MLC de Jean-Pierre Bemba Gombo en tête de liste de 11 partis politiques ayant atteint le seuil de recevabilité. C'est en tout cas ce qui ressort de la publication par la Commission électorale nationale indépendante de la liste provisoire des candidats députés nationaux. Suivez. On s'y attendait un peu au regard de l'engouement des aspirants candidats qui s'est bousculé au sein de différentes permanences du parti de Jean-Pierre Bemba Gombo. Mais il a fallu attendre la confirmation par la Commission électorale nationale indépendante. En effet, sur un total de 76 partis politiques qui ont déposé les dossiers des candidatures, le Mouvement de libération du Congo, parti politique du vice-premier ministre, ministre de la Défense nationale et ancien vice-président de la République, passe en tête de liste de partis politiques ayant atteint le seuil de recevabilité exigé dans la loi électorale en République démocratique du Congo. 473 candidats députés alignés à la députation nationale par le MLC ont été validés par la centrale électorale. Ce résultat note 66 structures politiques dont 11 partis politiques et 55 regroupements politiques ayant atteint le seuil de recevabilité et qui devront concourir à la députation nationale. À part le MLC qui occupe la tête du peloton, il y a également l'UDPS Tshisekedi qui vient en deuxième position avec 459 candidats, suivi de la LIDEC de la gouverneure Aïe du Lualaba avec 453 candidats. C'est les trios sous le podium. Il convient de relever que contrairement au seuil requis de 300 candidats recevables par la liste, la CENI a baissé la barre du seuil à 290 candidats en tenant compte de 16 sièges à pourvoir dans les circonscriptions électorales en état d'insécurité. Pour Denis Kadima, président de l'administration électorale, son institution pourrait organiser l'enrôlement des électeurs dans les 3 territoires concernés par la violence pour autant que les conditions de sécurité soient rétablies d'ici la tenue du scrutin en décembre. Dans cette hypothèse, seuls les partis et groupements politiques ayant atteint le seuil de recevabilité initiale seront autorisés à aligner les candidats supplémentaires dans ces 3 circonscriptions électorales, notamment le Rutshuru, le Kwamouth et le Massissi. Notez que la publication de liste définitive par la CENI interviendra le 5 septembre 2023 après les arrêts de la Cour constitutionnelle en rapport avec les recours en contestation des listes des candidatures. Et puis, les opérateurs économiques de la République démocratique du Congo ont été appelés à assumer leurs responsabilités civiles pour la protection des personnes et de leurs biens. C'est une décision qui a été prise par le gouvernement lors du 108e session du Conseil des ministres tenue le vendredi 11 août 2023 à la Cité de l'Union africaine. Plus de détails dans cet extrait du compte-rendu de ce Conseil des ministres lu par le porte-parole du gouvernement Patrick Mouyaya, extrait choisi par John Moukati. De l'encadrement des véhicules de transport de personnes et des marchandises sur l'ensemble du territoire national. Depuis le Brésil où il s'est trouvé, le président de la République a suivi avec la plus grande désolation le grave incendie résultant de l'explosion d'un camion citerne transportant des hydrocarbures qui, après être entré en collusion avec des câbles électriques, s'est embrasé et a engendré des pertes en vies humaines et des dégâts matériels considérables. Il a présenté ses condoléances les plus attristées aux familles endeuillées et invité les autorités compétentes à faire toute la lumière sur cet effroyable drame et d'établir les responsabilités civiles et financières qui s'y rapportent. Cet énième drame, du fait de la défectuosité des engins routiers de transport de grand tonnage et de leurs lourdes conséquences sur le plan socio-économique, doit une fois de plus interpeller le pouvoir public à tous les échelons, tant national que provincial, sur la fermeté et la constance à avoir dans le respect, notamment de ce qui relève du contrôle technique des véhicules lourds et légers, ainsi que de la souscription obligatoire de toutes les assurances liées à l'exercice d'une profession, en l'occurrence celle du transport de personnes et des marchandises. Il n'est plus tolérable que l'insouciance de certains opérateurs économiques face à leurs responsabilités civiles du fait de la course effrénée aux marges commerciales et aux profits inconsidérés laisse à penser qu'il reviendra toujours à l'État de réparer les dégâts causés aux personnes et aux biens
par leur négligence et leur refus de se conformer aux prescrits réglementaires. Le vice-premier ministre, ministre de l'économie nationale, en collaboration avec son collègue des finances ainsi que celui de transport, ont été chargés d'organiser une réunion de mise au point avec les différentes corporations des opérateurs économiques œuvrant dans les secteurs de transport des personnes et des marchandises sur la nécessité de se conformer de manière stricte à la souscription des assurances professionnelles et au passage régulier aux stations de contrôle technique des véhicules légers et lourds. Le président de la République a insisté sur la nécessité de voir nos opérateurs économiques, quelle que soit leur taille, intégrer durablement dans leur comportement de chef d'entreprise qu'une gestion efficiente et rationnelle de leurs activités repose aussi sur la mutualisation de risques et la modernisation régulière de leur. Restons encore au Conseil de ministres pour dire que le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur Peter Kazadi, a dans sa prise de parole fait part d'une baisse de 26% des cas de banditisme urbain à travers le pays entre le mois de juin et juillet, justifiée par les opérations menées par la police nationale congolaise et surtout les effets liés aux audiences foraines organisées par le procureur général près la Cour de cassation. Suivez à ces sujets le porte-parole du gouvernement, Patrick Mouyaya, encore fois de plus dans cet extrait choisi par John Mukati. Au deuxième chapitre du Conseil de ministres de ce jour, relatif au point d'information, le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, a présenté au Conseil le rapport sur l'état et l'administration du territoire national. L'état d'esprit de la population demeure généralement calme sur l'ensemble du pays. Au cours de cette semaine, il a été marqué par l'enthousiasme constaté au sein de la population suite au succès du déroulement sans incident majeur de Jeux de la francophonie et les commentaires positifs enregistrés en dehors des frontières nationales. Ceci marque inévitablement un changement de narratif dans la nouvelle façon de regarder la République démocratique du Congo, tant au niveau national qu'international. Le souhait des Congolaises et Congolais de voir les infrastructures héritées des 9e Jeux de la francophonie être bien entretenues en vue de servir utilement aux compétitions sportives et culturelles. La satisfaction des populations de la partie orientale du territoire national à la suite de la mission d'itinérance qu'il a effectuée du 31 juillet au 3 août 2023 dans les provinces de Haut-Ouélé, Ituri, Chopo et dans le Nord Kivu. L'accueil favorable par la population du lancement le lundi 7 août 2023 de la campagne de recrutement de 13 000 policiers afin de renforcer les effectifs de la police nationale congolaise. Enfin, des réactions positives enregistrées auprès de l'opinion à la suite de la nomination de nouveaux responsables à la tête des services de renseignement. Sur le plan politique, il a été enregistré des actes de nature à causer des troubles à l'ordre public dans quelques provinces, faits dont les auteurs se recrutent parmi les membres de certaines formations et regroupements politiques, d'où l'appel à la responsabilité lancé aux différents leaders politiques. Par ailleurs, il a été constaté une baisse de 26% des cas de banditisme en milieu urbain entre le mois de juin et le mois de juillet. Cette baisse est justifiée par des opérations menées par la police nationale congolaise et surtout par les effets liés aux audiences foraines organisées par le procureur général de la République près la Cour de cassation dans l'enceinte du ministère de l'Intérieur. Ces audiences ayant servi des cas d'école pour dissuader tous les récalcitrants. Alors revenons avec des réactions après la publication par la Commission électorale nationale indépendante de la liste provisoire des candidats députés nationaux. Face aux informations qui circulent sur l'irrécevabilité des candidats du parti Burek du ministre Julien Paluku, notre correspondant à Béni Joël Kamabou a approché le ministre Julien Paluku qui coupe court à la rumeur. Suivez. Il y a cette question de le Burek n'a pas atteint le seuil. On a publié un candidat du Burek. Même si le Burek peut être malade, est-ce que quelqu'un peut se représenter que ce malade-là puisse manquer même 2-3 candidats sur l'ensemble de la République? On a compris effectivement les jeux de certaines personnes. Il y a quelqu'un qui est allé payer la caution de 1,6 million
au compte du BIREC et de l'AVRP. Il y a quelqu'un qui est allé signer au nom du BIREC et de l'AVRP et nous avons demandé à la CENI de nous identifier la personne et de nous identifier la circonscription dans laquelle cela a été fait. Parce que les cautions que nous avons payées pour les 420 candidats députés nationaux, c'est de la caution payée au nom du regroupement AB50. Donc le BIREC n'est pas allé aux élections comme parti, il est aux élections comme regroupement. Et donc la personne là tout simplement voulait créer le buzz dans l'opinion pour dire, bon voilà, vous voyez que le BIREC n'a pas atteint le seuil, vous voyez que l'AVRP n'a pas atteint le seuil, ces gens-là, il ne faut pas les considérer parce que si vous allez chez eux, donc ça en fait la peur au ventre. Nous, on comprend ça c'est la peur au ventre quand on voit la montée de ces partis politiques en RDC. Et donc, nous allons les dénicher. Et il faut que les gens se tranquillisent, la population, qu'elle soit calme, les membres, les cadres et tous les sympathisants. Le BIREC et le président du regroupement AB50 avec 420. Et nous, au moins, la liste publiée, c'est de 420 candidats. Donc les rumeurs, les ceci, les cela, on va les dénicher, on les saura. Et les petits coups bas auxquels se lancent certaines personnes ne servent à rien. Nous savons que nous sommes partants avec une très bonne victoire en décembre 2023, avec des ambitions pour lesquelles nous-mêmes nous connaissons les secrets. Et donc, il faut que les gens soient calmes. Parlons de la réélection du révérend André Gédéon Bokondoa à la présidence nationale de l'Église du Christ au Congo, ECC. Avec cette réaction du président de la Fédération nationale des jeunes protestants, Willy Massaka, il salue cette réélection et il appelle au soutien de tous les jeunes de l'Église du Christ au Congo en vue de l'avancement de l'œuvre de Dieu. Suivez-le au micro de Dedi Mujinga. Saluons la réélection du révérend André Bokondoa à la présidence de l'Église du Christ au Congo. Le président de la Fédération nationale des jeunes protestants, Willy Massaka, appelle le jeune de l'ECC à une mobilisation générale en travaillant avec les leaders ecclésiastiques pour faire avancer l'Église. D'abord, il faut remercier notre Dieu, remercier toutes les communautés membres de l'Église du Christ au Congo qui ont prouvé que l'Église a atteint une maturité considérable, la discipline, la fraternité durant le déroulement des assises. Aujourd'hui, nous avons procédé aux élections de nouveaux dirigeants de l'Église du Christ au Congo après une brillante présentation du rapport d'activité, bilan de 6 ans, hier par le révérend docteur André Gédéon Bokondoa, qui toute l'assemblée plénière a beaucoup apprécié à juste titre le grand travail qu'il a fait au sein de l'Église, malgré des difficultés financières et le Covid que nous avons connu, la situation de la pandémie Covid, mais il a investi dans l'immobilier pour permettre à ce que l'Église puisse renforcer les moyens de son fonctionnement. Il a aussi, par sa diplomatie agissante, travaillé pour améliorer la collaboration avec d'autres organisations internationales, ecclésiastiques et non ecclésiastiques, pour permettre à ce que l'Église puisse arriver à matérialiser sa vision évangélique, diaconale et prophétique, et aussi avec la signature d'un partenariat avec l'État congolais, avec la bénédiction du chef de l'État, président de la République. Tout ce qu'il a fait a poussé l'Assemblée plénière, les membres votants, de renouveler sa confiance. Il mérite et nous disons que Dieu soit loué. Et on parle autre chose. Le président du Grand Équateur en marche, Didier Ekabela Litenge, poursuit avec son programme école après école classique axé sur la transformation des produits agricoles. Il était à la paroisse La Nativité dans la commune de Kisanso où Didier Ekabela a lancé cette formation à l'intention de fidèles. Regardez.
3 jours durant, les fidèles de la paroisse Sainte-Nativité dans la commune de Kisenso vont suivre cette formation sur la transformation des produits agricoles. L'initiative du président du Grand Équateur en marche, Didier Kabela Litenge, dans le cadre de son programme École après école classique. Objectif, l'autonomisation. Particulièrement en cette paroisse, ce n'est pas seulement les femmes qui suivent cette formation, les hommes y compris. Ce programme initié par Didier Kabela Litenge rentre dans la vision du chef de l'État, le peuple d'abord. Plus tard, lorsqu'ils monteront les propres entreprises, ils seront utiles à la nation, ils participeront à la formation des richesses et pourquoi pas s'enrichir eux-mêmes. Voilà notre apport dans la révolution de la modernité, dans tout ce que vous voulez, le peuple d'abord. C'est ce que nous appelons le peuple d'abord. Nous aimons le peuple, nous venons vers le peuple, nous voulons former le peuple. Quelques bénéficiaires de cette formation des transformations de produits agricoles n'ont pas manqué de louer cette initiative de Didier Kabela Litenge. En tout cas, na zui penza en plus. Parce que besoin d'une activité, tozaki na souci wana makasi. Tozomona wage tozali na quartier moko isolé, qui parabiso te. En tout cas, na ya ko pesa biso formation. Tozali kolela mingi. Mais le quoi tozui bandeko. Baye ko pesa biso formation ya koyeba ndenge nini ya kosala basanga, ndenge nini ya kosala mikate, ndenge nini ya kosala savon. En tout cas to sepeli makasi. Sina papa Didier azwaki likanisi oyo. En tout cas, papa Didier, merci. Appelé affectueusement Ngando na Libongo nae. À travers cette formation, nous avons voulu initier les mamans de la paroisse Nativité à prendre une décision d'entreprendre, de devenir des femmes entrepreneuses, devenir des hommes entrepreneurs à la fin de cette formation. Quoi de plus pire de subir une dépendance, surtout financière. Ça enlève aux dépendants sa dignité. Ça les met en position d'esclaves. Nous voulons, à travers cette formation, sortir les mamans et les papas récipiendaires de cette formation de la pauvreté, de devenir des femmes et des hommes entrepreneurs, de monter leur propre entreprise pour subvenir aux besoins primaires, de créer une classe moyenne qui n'existe pas dans notre pays. Car dans notre pays, nous n'avons que deux classes, la classe des riches et la classe des pauvres. Il n'y a pas de classe moyenne. À travers cette formation de 3 jours, les mamans et les papas de la paroisse Nativité seront à même de devenir des entrepreneurs. Partant, ils vont commencer à fabriquer du vin, ils vont commencer à fabriquer de la farine panifiable, ils vont commencer à fabriquer le savon de toilette et le savon de ménage. Voilà notre apport au sein de la société. Débuté ce jeudi 10 août 2023, c'est le samedi 12 août 2023 qu'interviendra la clôture de cette formation. Allons à présent à la découverte d'un jeune homme qui participe à l'assainissement de l'environnement pollué par les bouteilles en plastique qui jonchent les rues, les rivières et d'autres cours d'eau. Arsène Bakandoa, c'est son nom. Il se sert de ces bouteilles plastiques pour fabriquer les balais brosses. Le point avec plus de détails avec John Moukadi dans ce reportage. Bouteilles en plastique retrouvent une seconde vie grâce à Arsène Bakandoa. Il s'en sert pour fabriquer les balais brosses. En les faisant, c'est sa manière à lui de participer à l'assainissement de l'environnement pollué par les bouteilles en plastique qui jonchent les rues, les rivières et d'autres cours d'eau. La présence de ces bouteilles dans les cours d'eau provoque des inondations qui causent des dégâts considérables dans la ville. Arsène Bakandoa est étudiant en première licence en sciences de l'environnement à l'université de Kinshasa à 23 ans. Il a fondé la start-up Recyclaplast Eco qui a pour objectif le recyclage et la valorisation des déchets plastiques en RDC en vue de lutter contre la pollution plastique. Dans sa peau d'environnementaliste en formation, Arsène Bakandoa sillonne les rues de la capitale pour ramasser les bouteilles jetées après usage. Ces bouteilles constituent sa matière première pour la fabrication des balais brosses.
À son retour à l'atelier installé dans la cour de son domicile, Arsène se met tout de suite à l'ouvrage. Il nettoie les bouteilles ramassées avant de les découper, suivant une méthode dont il détient seul le secret. Il rassemble ensuite ses fils pour finalement en faire des balais. Il y a de cela une année, depuis qu'Arsène s'est lancé dans la fabrication des balais brosses, ce jeune homme ne veut pas être un demandeur d'emploi. Il préfère travailler à son propre compte, bien que cela ne soit pas facile. Ces bouteilles pour lutter contre la pollution plastique. À savoir aujourd'hui à Kinshasa, il y a une grande production des bouteilles plastiques, mais qui sont mal gérées, qui se retrouvent, vous voyez, comme dans des décharges pareilles, sauvages. Alors il faudra lutter contre ça, sinon on risque d'avoir des catastrophes dans l'avenir. Les bouteilles que je ramasse, je vais aller les valoriser pour en faire de balais brosses écologiques. Arsène Bakandoa ne tarit pas d'imagination pour se faire connaître du grand public et mieux commercialiser sa production. Il sert de nouvelles technologies de l'information et de la communication. Ce jeune entrepreneur a créé plusieurs pages sur les différents réseaux sociaux dans le but d'être en contact avec les potentiels clients. Il n'arpente pas les rues de la capitale seulement pour ramasser les bouteilles, mais aussi pour livrer les balais à ses clients. Jean-Marie Kabeya est l'un de ses clients. Il a eu les coûts de ses balais brosses à travers une collègue et en a demandé deux. Je crois que c'est original de chez nous. Nous voulons consommer les Congolais. Bon, j'ai senti ça que ça dépasse même ce que nous achetons d'habitude. À ce jour, Arsène Bakandoa travaille encore d'une manière artisanale. Cela ralentit sa production, d'autant plus que son entreprise n'a pas encore de gros moyens pour se procurer les machines industrielles. Société, toujours pour terminer, le pont Kimonameso situé sur l'avenue Makanza, direction Elengissa, juste au niveau de l'avenue de Libération ex-24 novembre dans la commune de Ngiringiri est en pleine réhabilitation. Les étudiants de l'IFASIC en stage à Canal Congo Télévision, Grâce Kanou et Jeuni Radjabou et Ruth Kabiona, Merseille Bourkanga et Bin Maloba sont descendus sur le lieu pour le constat. Suivez. Dans un piteux état depuis quelques années déjà, le pont Kimonameso, situé sur l'avenue Makanza, entre les directions de Petit Sayou et 24 novembre, dans la commune d'Ngiringiri, est en pleine réhabilitation. Initiative saluée par la population environnante. Bien que Salao Oumeli, c'est depuis longtemps, on va saluer Salao et pas chinois, mais nous avons bloqué pour la pont. Sinon, nous sommes surpris de l'eau pour la pour la chinois, on va construire pour la salle pont Oyo. On félicite souvent le président de la République parce qu'il y a assez pour la biso et pour la zela Oyo, pour les autres musiques et les ça vers 24. Et ça, c'est là que sur la Makasi. Je toujours féliciter, je vous merci pour la musala pour la biso. Bien que satisfaite, ce qui émet des suggestions était aussi de la partie. Vraiment, de ma part, moi, dans la zone de bon pour il fallait pas réparer Kapo Oyo, élargir l'amour. Parce que quand on a Boukalaka, ils ont des misala et salami. Des misala et salamaki, qui m'ont amené à Sali Pomana, l'État a sali Pom, parce qu'il y a des ponts, il y a des ponts. Si quand pont et ça qui m'ont amené, et ils ont une endurance moins au salade. Vous voyez que, quand Bouka y a un tir, le locataire, le Bouka. Il y a là de fer, où ils ont la pomme. Donc il y a beaucoup à qui qui motema, qui a ban mboka, il faut la bonne sango, ma canyon a ndingi, ma remorque qui a ciment plein de zones qui reliant la commune d'Ngiringiri à celle de Bandalungwa, le pont Kimonameso, dont l'importance n'est pas à démontrer, poursuivra sa même mission, cette fois-ci avec beaucoup d'assurance. Ici est de noter que ce pont, à sa construction, était l'œuvre d'un individu qui portait le même nom.